Bonjour à tous, heureux de vous présenter comme tous les ans les données concernant le stage. Donc en 2024, l'année a été marquée par l'intégration d'une promotion d'une centaine de stagiaires, donc ce qui nous a porté le nombre global de stagiaires à 313, répartis sur les 3 années, auxquels donc effectivement se rajoutent quelques stagiaires en prolongation de stage. L'année 2024 a été marquée par la réflexion qui avait été entamée au niveau du Conseil national pour une réforme à la fois du stage et du diplôme. Cette réforme, qui pour la partie diplôme devait être effective dès 2025, a été suspendue à la demande d'un certain nombre de conseils régionaux et de nos 2 syndicats historiques. Donc les travaux de ce groupe national se termineront à la fin 2025 et seront présentés au Conseil national du stage de décembre 2025 pour être ensuite validés par les instances nationales. En ce qui concerne la Bretagne, comme je vous le disais précédemment, nous avons donc décidé de mettre en place un groupe de travail. Donc ce groupe de travail a commencé à travailler dès le mois de juin 2025 sur un certain nombre de thèmes qui ont été retenus. Donc le premier thème, c'est à quoi doit servir le diplôme d'expertise comptable et qu'est-ce qu'un expert comptable? Est-ce que c'est un super technicien ou un chef d'entreprise? On a aussi travaillé sur le contenu des journées stagiaires telles qu'ils existent au jour d'aujourd'hui pour déterminer ce qui manque et éventuellement les améliorations à apporter sur certains contenus. Et à partir de ça, on a proposé une modification du contenu des journées stagiaires. Donc tous ces travaux-là sont remontés au niveau de la commission, du comité de pilotage mis en place et donc vont donc contribuer aux évolutions du stage qui vraisemblablement interviendront courant 2026 ou 2027. Donc en résumé, pour les évolutions à venir, on a donc une évolution qui va arriver assez rapidement en ce qui concerne le stage. En ce qui concerne le diplôme, les choses sont plus compliquées. D'une part parce qu'il faut réfléchir au contenu du diplôme et notamment en ce qui concerne le mémoire, se pose la problématique de l'intégration ou non de l'intelligence artificielle dans la rédaction des mémoires. Au jour d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est traitée, enfin l'utilisation de l'intelligence artificielle est traitée comme du plagiat, mais compte tenu des évolutions de la profession et de nos pratiques professionnelles, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'élaboration des mémoires, mais ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il faut retravailler complètement le volet soutenance, puisqu'il faudra bien vérifier que les candidats maîtrisent leur sujet. Donc, problème technique, enfin problème important en ce qui concerne l'évolution du mémoire. Deuxième point, en ce qui concerne le mémoire, c'est un diplôme d'État et il me paraît important de conserver ce statut de diplôme d'État. Donc pour faire évoluer ce diplôme, on a tout un aspect réglementaire à faire évoluer aussi, donc ça prendra un petit peu de temps. Donc ce qui veut dire qu'en résumé, on risque d'avoir une évolution assez rapide en ce qui concerne le stage et donc le contenu du stage, avec une évolution à moyen terme en ce qui concerne la réforme du diplôme, compte tenu des raisons que je viens de vous donner. Bonne fin de journée à tous et je laisse la parole à Christelle de Cadenet qui va vous expliquer son rôle en tant que contrôleur de stage. Bonjour à tous, j'ai créé mon cabinet libéral en 2015 près de Rennes avant de le transférer sur Quimper où je réside actuellement. Je suis mariée et maman de 2 grands-enfants. J'ai rejoint le groupe des contrôleurs en 2014 et ça m'a donné l'opportunité d'accompagner de nombreux stagiaires. Aujourd'hui, les stagiaires sont confrontés à beaucoup de changements, intelligence artificielle, facture électronique, révolution de la RSE qui s'annonce et forcément, ils se posent légitimement la question de savoir s'ils vont être capables de répondre à tous ces changements. En réalité, la profession, elle s'est toujours adaptée. Mon propre maître de stage a fait son mémoire sur l'informatisation des cabinets. C'était déjà une révolution à l'époque. Par contre, je trouve que le vrai changement, il concerne l'immédiateté qu'on ressent tous. Tout évolue vite, tout est interconnecté. Et ça, c'est un vrai défi qu'ils vont devoir relever parce que c'est exactement le contraire qu'on demande pour le mémoire. Patience, inventivité, créativité, persévérance. C'est ça qui fait la qualité, la richesse de notre mémoire et qui fonde le socle de notre profession.